Notre-Dame est debout ce mardi, la cathédrale a échappé au pire, le feu hier soir a ravagé les 2/3 de la toiture, le sinistre est désormais maîtrisé mais reste à évaluer l'ampleur des dégâts et la solidité de la structure. Les experts sont sur place, 400 pompiers sont intervenus hier. Nous reconstruisons, a promis Emmanuel Macron. Les appels aux dons se multiplient. Une souscription nationale a été lancée. LVMH et la famille Arnault ont annoncé un don de 200 millions d'euros. La région Île-de-France va débloquer 10 millions d'euros. Le drame a suscité une émotion à Paris, mais pas seulement. L'élan de solidarité a dépassé les frontières. Les présidents du monde entier ont réagi. Le Vatican se dit proche de la France. On en parlera avec Cyril Payen sur ce plateau. Merci de nous rejoindre dans cette édition spéciale. Le monde a toujours les yeux rivés sur une grande dame, la cathédrale Notre-Dame de Paris, terriblement attaquée hier par les flammes. Le feu a pris dans les combles de la cathédrale. La flèche s'est effondrée peu avant 20h. Elle domine l'édifice. Aujourd'hui, les flammes sont éteintes, mais beaucoup de questions demeurent. Écoutez d'abord Laurent Nunez, le secrétaire d'État à l'Intérieur. Là, le sujet maintenant, le péril du feu étant écarté, c'est le sujet bâtimentaire, savoir comment la structure va résister au très grave incendie de cette nuit. On a toujours été très prudent, la structure bien sûr est sauvée, mais on reste prudent. Il y a des expertises à faire, un incendie de cette ampleur-là, ça a un impact important sur les structures, donc il faut pouvoir s'assurer qu'elles sont toujours stables. Et déjà dans un premier temps, pour permettre à nos hommes, aux hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de pouvoir de nouveau pénétrer à l'intérieur. Ils l'ont fait cette nuit avec beaucoup de courage dans les tours pour pouvoir attaquer le sinistre de l'intérieur, pour éviter justement qu'elle ne s'effondre. Et sans cette action menée au péril de leur vie, sans doute se serait-elle effondrée. Donc je veux à nouveau saluer devant l'ensemble de vos téléspectateurs le courage et la détermination de ces sapeurs-pompiers qui se sont engagés au péril de leur vie. Et j'insiste là-dessus. Oui, 400 pompiers déployés hier soir. Bonjour Karim Yaoui. On vous retrouve en direct devant la cathédrale Notre-Dame. Bonjour. Est-ce que les experts ont pu entrer dans l'édifice ? Alors, Karim Yaoui, visiblement la liaison est rompue. On vous retrouvera un peu plus tard, Karim, en direct de Notre-Dame. Hier, la ferveur est montée, des dizaines de Parisiens et de touristes sont venus entonner des chants religieux. Qu'en est-il ce matin ? On va retrouver l'autre envoyé spécial de France 24, Sylvain Rousseau, sur place. Oui, chaque matin je le vois, même de terrasse où je bosse, je le vois, la nuit, tu fumes ta cigarette, c'est des souvenirs, c'est des choses de la France, ça fait mal au cœur. Moi ça m'a attristé, quoi. C'est comme un témoignage, vous voyez, de toute l'histoire de la France et puis au-delà, de la chrétienté, si on n'est pas croyant, de toute l'histoire, puis le trésor architectural, quoi. La pureté de Notre-Dame, quoi. Grâce à Dieu, la façade est intacte. Voilà, donc j'ai pas pu dormir, quoi. Voilà pour ces quelques réactions recueillies ce matin à Paris. Cyril Payen, vous êtes avec nous en plateau. Bonjour Cyril. Bonjour. On peut dire aujourd'hui que le pire est évité. C'est en tout cas l'optimisme prudent qui prévaut ce matin. On l'a entendu avec la déclaration du secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez, mais également le vicaire du diocèse de Paris sur notre antenne il y a quelques instants, il a fait partie des rares personnes qui a pu avoir accès à l'intérieur de la cathédrale. Il est vrai que le moment dramatique qui s'est résolu à 3h du matin avec le fait que le feu soit circonscrit, c'était le fait que les deux tours qui font face à Jérusalem, ces deux tours tellement symbolique de l'édifice en général, ne tombe à cause du feu, à cause de la fusion et de la chaleur intense. Cela n'a pas eu lieu grâce. Et là, c'est vrai que tout le monde aujourd'hui s'accorde à dire qu'il y a eu une stratégie, un héroïsme important de la part des 400 sapeurs-pompiers déployés qui ont donc tout fait pour refroidir et éteindre et circonscrire ce feu, tout en, et on le sait maintenant, et les informations vont certainement émarger au fur et à mesure de la journée, mais tout en organisant, encore une fois, dans les conditions extrêmement difficiles, une véritable chaîne humaine, une noria,
pour évacuer le patrimoine français, mais également mondial du catholicisme qui est, on le sait, dans cet édifice. Et on sait qu'un nombre très important d'œuvres, de reliques ont pu être extirpées sans qu'on ait pour l'instant de détails. Il y a certaines œuvres qui n'ont pas pu être sauvées, mais l'essentiel a été sauvé. Ça a été un des grands enjeux de ce qui s'est passé cette nuit, en marge évidemment de la circonscription du feu et puis surtout de l'évacuation des gens autour, puisque on se rappelle qu'à la faveur de la nuit, on était extrêmement pessimiste sur la manière dont allait évoluer cet incendie énorme. Il y a une enquête qui est ouverte, bien sûr, qui va devoir déterminer les responsabilités du sinistre. Effectivement, mais là aussi, il faut être extrêmement prudent. On a mis beaucoup de temps, le parquet de Paris a mis beaucoup de temps à dire quel était l'objet de cette enquête pour incendie involontaire. Il y a des ouvriers. Je rappelle que depuis 2018, d'importants travaux de rénovation, c'est peut-être d'ailleurs ce qui est à l'origine, l'enquête va encore une fois le déterminer, de cet incendie de Notre-Dame. Depuis donc 2018, d'importantes projets de rénovation étaient en cours. On sait aussi que la structure des combles qui datent de 1220, qui sont très très anciens, qui sont extrêmement boisés, a contribué à cet embrasement absolument impossible à empêcher, et surtout que l'accès à ces combles ont été extrêmement difficiles de par la structure très ancienne de l'édifice. Mais c'est vrai que, optimisme prudent, on a réellement évité le pire. On peut le voir, outre ces photos à l'intérieur de la cathédrale où on voit ce chaos, cet édifice délabré, eh bien, à l'extérieur, on le voit aujourd'hui, eh bien, tient debout, est assez en forme. Donc on a évité le pire, oui. Merci Cyril, vous restez avec nous. On attend évidemment maintenant d'en savoir plus sur l'étendue des dégâts, notamment à l'intérieur de la cathédrale. Rares sont ceux qui ont pu pénétrer dans le bâtiment depuis l'incendie, vous le disiez Cyril, hormis les pompiers. Rares sont ceux aussi qui ont pu prendre des photos de ces lieux emblématiques entièrement noircis par la cendre, d'après les témoignages. On voit ici les premières images hier soir de l'intérieur de la cathédrale. Il faudra des années de travaux, estime-t-on, du côté des spécialistes. Je vous rappelle que l'incendie a pris vers 18h50 hier soir. Il est d'abord parti des combles avant de dévorer la charpente sur des dizaines de mètres. On revient sur cet événement, pour le moment toujours inexpliqué, avec Axel May. Notre-Dame outragée, brisée, martyrisée, mais Notre-Dame debout. Dans la nuit qui prend fin, des pompiers s'activent encore sur les deux tours principales. Un temps, ils ont bien cru que tout serait ravagé. Ce n'est qu'après plusieurs heures de lutte contre les flammes qu'ils ont réussi à les maîtriser. Ces images tournées par les sapeurs-pompiers de Paris montrent la violence du sinistre. L'ensemble de la toiture est touché, la charpente datant du Moyen-Âge est détruite, une partie de la voûte s'est effondrée et puis il y a eu cette image. En début de soirée, la flèche, léchée par les flammes, finit par céder. Les échafaudages sont encore visibles. C'est de ce chantier de restauration que serait parti le feu. Le président de la République, qui devait initialement prononcer à la télévision un discours sur la crise des Gilets jaunes, vient constater de visu l'étendue des dégâts. Le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées. Il aurait été impossible d'éteindre le feu plus rapidement avec des moyens aériens au risque de faire effondrer l'ensemble de la structure, se sont justifiés les services de secours devant une foule présente tout au long de la nuit. Ça fait bizarre, ça nous dit quelque chose que tout n'est pas éternel, quoi. Si Notre-Dame peut être détruite, voilà, ça fait peur. C'est toute une histoire, c'est compris la littérature, c'est Victor Hugo, c'est tout ça. Puis c'est la pratique. Là, on est en Semaine Sainte. Au-delà de vouloir juste être spectatrice, je pense que c'est important aussi de ressentir avec d'autres personnes ce qui se passe. C'est le symbole de l'âme de la France, donc c'est le cœur qui brûle ce soir. Le parquet de Paris a lui ouvert une enquête pour destruction involontaire par incendie et une souscription nationale va être lancée pour aider à une reconstruction qui s'annonce longue et difficile. On retrouve notre envoyé spécial devant Notre-Dame de Paris, Karim Yayaoui. Karim, est-ce qu'on sait si les experts ont pu entrer dans l'édifice ce matin ?
Alors les experts ont des informations qui leur arrivent par les pompiers et c'est vrai que la situation reste très dangereuse. Les experts n'ont pas pénétré notamment dans la nef centrale parce que la situation reste complexe. Il y a eu tout à l'heure des informations qui ont été divulguées par José Vaz de Matos, qui est un expert en sécurité et patrimoine. Il a souligné que désormais le travail était un travail d'expertise, mais il reste encore beaucoup de pompiers. Vous pouvez peut-être deviner leurs camions derrière moi. Ils étaient 400 à l'œuvre cette nuit. Ils sont encore une centaine pour des opérations de surveillance, d'observation. L'incendie a été maîtrisé, mais désormais on s'intéresse au bâtiment en tant que structure, à sa solidité, et on avance pas à pas pour aller dans les zones qui n'ont pas encore été atteintes. En tout cas, c'est un travail de longue haleine qui débute désormais. Les experts vont se pencher sur ce qui a été touché par les flammes, mais aussi par l'eau, parce qu'un certain nombre de tableaux, notamment les grands formats, ont été impactés par l'eau. Et tout à l'heure, on nous soulignait qu'il y a des chances pour qu'un certain nombre d'œuvres puissent être sauvées, restaurées, mais ça ne sera pas le cas pour toutes, même si les œuvres les plus importantes ont pu être sorties grâce à une véritable chaîne humaine. C'est ce que soulignait la maire de Paris, Anne Hidalgo. Karim, où en est l'enquête à présent? Est-ce que l'on sait ce qui a provoqué le départ de flammes ou pas du tout? Alors l'enquête s'oriente plutôt vers une piste accidentelle. Vous le savez, il y a des travaux depuis de longs mois à Notre-Dame et éventuellement c'est peut-être ce qui aurait pu causer cet incendie. Des ouvriers ont été entendus dans la nuit pour tenter de déterminer les causes de cet incendie. En tout cas, c'est la charpente qui a été le plus durement touchée. Des milliers de mètres carrés de charpente qui sont partis en fumée. En tout cas, l'enquête sera longue et c'est vrai qu'un certain nombre de Parisiens qu'on a croisés ce matin se posaient beaucoup de questions en s'interrogeant comment ça a pu arriver à Notre-Dame, quelles sont les circonstances qui ont amené à un tel désastre. Évidemment, vous en doutez, dans la bouche des Parisiens, toutes les théories étaient présentes, mais c'est tout de même vers cette piste accidentelle qu'on s'oriente vers pour l'instant. Voilà, le parquet de Paris a fait savoir qu'il ouvrait une enquête pour destruction involontaire par incendie. Que se passe-t-il sur place? On le voit derrière vous, Karim, la zone est complètement neutralisée. Est-ce qu'il y a encore des badauds qui sont autour de Notre-Dame et qui restent scotchés devant la cathédrale? Alors on en a croisé quelques-uns un petit peu plus loin parce que là on s'est rapproché du parvis, on est à la limite du parvis, mais sur le pont qui amène à Notre-Dame, il y a pas mal de badauds qui se sont agglutinés. Hier on a vu la sidération, le choc chez beaucoup de Parisiens, mais pas seulement de Parisiens, beaucoup de touristes aussi étaient complètement abasourdis par ce qui s'était passé. Et encore ce matin, ceux qui allaient au travail en passant devant Notre-Dame étaient sous le choc face à ce qu'ils ont vécu parfois dès hier soir. Alors le bâtiment derrière moi est trompeur, il a l'air d'avoir bien supporté l'incendie, mais en réalité ce qu'on ne voit pas derrière ces murs, c'est une charpente calcinée. Et je vous le disais, beaucoup étaient encore en larmes ce matin en observant Notre-Dame parce qu'ils savent pertinemment qu'après cet incendie, les choses ne seront pas les mêmes et que même si on reconstruit, on ne pourra pas remplacer des poutres vieilles de plusieurs siècles. En tout cas, l'émotion était encore palpable ce matin aux abords de Notre-Dame. Merci pour ces éléments, Karim Yaoui, avec Pauline Godard à Notre-Dame de Paris. À l'instant, Matignon annonce une réunion des ministres à 11h pour préparer un plan de reconstruction. Emmanuel Macron s'est rendu sur place hier soir. Le président a repoussé son intervention télévisuelle censée calmer la colère des Gilets jaunes. Il a promis la reconstruction de la cathédrale. Une souscription nationale est lancée pour sauver ce joyau du patrimoine français et mondial. Clément Le Goff. C'est l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Construite entre le XIIe et le XIVe siècle, la cathédrale Notre-Dame est intimement liée à l'histoire de France. Elle a accueilli des couronnements de gouvernants, Napoléon en 1804, des obsèques de Georges Pompidou en 1974,
à François Mitterrand en 1996, avec cette image qui restera célèbre d'Helmut Kohl y pleurant son ami. Symbole de Paris, elle figure aussi bien au cœur du roman de Victor Hugo que d'une comédie musicale. Au lieu de foi catholique, devenu monument le plus visité de la capitale, Notre-Dame attire près de 13 millions de visiteurs chaque année. Ces derniers mois, des travaux d'envergure y ont été menés. Des échafaudages entouraient la flèche. Et il y a quelques jours, 16 statues ont été déplacées pour être restaurées. Elles devaient retrouver leur place dans quelques années. Bâtie sur l'île de la Cité, en plein centre de Paris, la vieille dame venait de fêter son 856e anniversaire. Je vous le disais, l'émotion a dépassé la Seine et les frontières françaises, de Washington à Jérusalem, en passant par Madrid. Le monde se dit au chevet de Paris. Nina Masson. En boucle, sur les écrans du monde entier. Ces images de Notre-Dame en proie aux flammes et une émotion mondiale. Incrédulité et tristesse au Vatican. Un coup au cœur pour le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte, en français dans le texte. En Allemagne, le porte-parole d'Angela Merkel salue ce symbole de la France et de notre culture européenne. Et le monde entier est solidaire de Paris, au-delà des frontières de l'Europe jusqu'à Tokyo, où le gouvernement propose de prêter main forte. La cathédrale de Notre-Dame est vraiment un patrimoine mondial. Et si les gouvernements français demandaient de l'aide, de quelque manière que ce soit, le gouvernement japonais étudierait cela avec détermination. Au fil de la nuit, les dirigeants latino-américains ont eux aussi fait part de leur tristesse. En tête, le président brésilien Jair Bolsonaro, dont les prières sont avec le peuple français. Aux États-Unis, moins d'une heure après le début de l'incendie, Donald Trump est l'un des premiers à réagir. C'est l'un des grands trésors du monde, plus grand que n'importe lequel des musées, et il est vraiment en train de brûler. Il semble qu'il va être réduit en cendres. Mais le président américain ne peut pas s'empêcher de prodiguer ses conseils, pas toujours avisés. Sur Twitter, il propose l'usage de bombardiers d'eau pour venir à bout des flammes. Mais la sécurité civile l'avertit très vite. Ce procédé pourrait provoquer l'effondrement de toute la structure de la cathédrale. Aujourd'hui encore, toutes les pensées sont tournées vers cette catastrophe, qui pour tous est universelle. Dernière réaction ce matin, Vladimir Poutine, le président russe. L'incendie est une douleur dans le cœur des Russes. Cyril Payen, on assiste vraiment à une unité nationale et internationale. Donc. Oui, beaucoup de solennité, d'humilité, de hauteur de la part du monde entier qui s'est uni, fini les bassesses politiques où il y a vraiment une paix des braves très très claire à l'international et qui s'est d'ailleurs manifestée par les citoyens normaux, les visiteurs. Je rappelle que Notre-Dame est le monument le plus visité d'Europe. Donc tout le monde, de près ou de loin, a pu y aller ou vouloir y aller. Il y avait donc des milliers, des dizaines de milliers sur les réseaux sociaux de citoyens qui mettaient des dessins, des photos compassionnelles, des messages à l'égard de Notre-Dame, mais aussi paix des braves auprès des dirigeants du monde. On l'a vu totalement unis sur cette cause avec, en plein chaos du Brexit, par exemple, nos voisins anglais, avec la chef du gouvernement anglais qui s'est fendue d'un message de solidarité très profond envers le peuple français, envers les Parisiens, et puis de soutien aussi aux sapeurs-pompiers, alors que le président de la Commission européenne, parallèlement, disait sur Twitter qu'il suivait minute par minute ces images effroyables. Donc, du monde entier qui éprouve cette solidarité. Et le premier d'entre eux, on l'a vu, qui s'est exprimé, c'était le président américain qui a lui aussi laissé entendre poindre un début de polémique puisqu'il n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire sur la stratégie de circonscription de l'incendie. On peut imaginer que les autorités françaises n'avaient pas attendu les conseils du président américain pour prendre des décisions, mais un message, oui, compassionnel très généralisé autour de ce grand symbole qu'est Notre-Dame pour le monde entier.
Merci Cyril, on salue bien sûr la bravoure des sapeurs-pompiers. 400 soldats du feu hier ont été mobilisés, l'un d'eux a été grièvement blessé. L'édition spéciale se poursuit, on se retrouve dans quelques minutes sur France 24 avec les toutes dernières informations. Avant cela, retour sur les images fortes de ces 12 dernières heures, compilation Anthony Fouchard, à tout à l'heure. Il y a des expertises à faire. Un incendie de cette ampleur-là, ça a un impact important sur les structures, donc il faut pouvoir s'assurer qu'elles sont toujours stables. Et déjà, dans un premier temps, pour permettre à nos hommes, aux hommes de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, de pouvoir de nouveau pénétrer à l'intérieur. Ils l'ont fait cette nuit avec beaucoup de courage dans les tours pour pouvoir attaquer le sinistre de l'intérieur, pour éviter justement qu'elle ne s'effondre. Et sans cette action menée au péril de leur vie, sans doute se serait-elle effondrée. Donc je veux à nouveau saluer devant l'ensemble de vos téléspectateurs le courage et la détermination de ces sapeurs-pompiers qui se sont engagés au péril de leur vie. Et j'insiste là-dessus.